Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier pour voir un petit peu dans quel état se trouvent tes énergies yin et yang. Tu vas voir une petite description. Alors, pour l'énergie yin, ton énergie féminine, nous avons des obstacles avec beaucoup d'émotions ici, beaucoup de tourmentes. Des empêchements inespérés, beaucoup de frustration, des difficultés, des sentiments de désespoir et du manque de motivation, de la démotivation en fait. Ouais. Ici, beaucoup, on est en train de batailler ici avec ces émotions et c'est quelque chose, un cycle assez répétitif apparemment. On a du mal à en sortir. Voyons voir un petit peu ce qui se passe du côté yang, de ton énergie yang. Alors, nous avons la femme qui se marie. Donc, une situation comprometteuse, de la subordination, succomber à la séduction, manipulation et très peu d'estime de soi. Oui, ben ça c'est ce qui arrive effectivement quand la partie yang, donc ton énergie masculine à droite de ton corps, qui est l'énergie d'action en toi, ici se trouve il se passe quelque chose à l'extérieur qui te lie, qui te préoccupe énormément. Tu n'arrives pas à avoir une voie d'issue. Tu es très en insécurité à ce moment-là. Donc cette partie yang, c'est la partie adulte en toi. Et donc cette partie adulte, en gros, elle n'est pas tellement dans un état d'adulte non plus, qui sait prendre une certaine distance, qui sait remettre les choses en place et qui sait avoir surtout du discernement. Ici, effectivement, on dit elle a très peu d'auto-estime. Donc il y a un énorme déséquilibre parce que l'adulte n'ayant plus confiance en lui-même, il y a un oubli ici, je dirais presque total, même de l'enfant. L'enfant ici se sent abandonné, il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur qui remuent énormément et qui n'arrivent pas apparemment à être exprimées. Et, et donc voilà, il n'y a pas de fluidité pour le moment. Il y a un très gros blocage ici pour l'instant. Un très gros blocage tant que l'adulte ne reprend pas un petit peu son pouvoir, sache un peu mieux discerner par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qu'il peut faire exactement dans cette situation, quel est, on va dire, son pouvoir d'action pour régler. Et une fois qu'il a agit dans son pouvoir, dans ce qu'il peut faire, là il y a un lâcher-prise lâcher prise et lâcher ses chaînes, hein, qu'on voit ici dans la carte, pour pouvoir prendre plus d'assurance en soi et pour pouvoir après se reconnecter avec son enfant intérieur. Ici, il y a très gros déséquilibrage. Voyons la carte du milieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La consommation. Le but final, la victoire, une croissance, un travail bien fait, la perfection, un rendement maximum et de la prudence. Ici, oui, le premier travail à faire ici, c'est que cet adulte reprenne pouvoir en lui. C'est l'énergie yang, c'est donc ton énergie active. C'est elle qui peut agir pour ton énergie yin également. Donc là, reprendre
reprendre possession un petit peu de ses pensées, voir un petit peu quelles pensées peuvent éventuellement te limiter et faire que tu manques d'estime en toi ici. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi? Est-ce que ce sont, parce que la confiance t'a toujours été donnée jusqu'à présent par des personnes à l'extérieur et toi, tu ne t'es jamais considéré à ta propre valeur? Ça peut venir également de là. Donc c'est toi dans ce cas-là qui t'es mis un petit peu en insécurité. Essaye de voir un petit peu, quelles sont tes vraies valeurs? Qu'est-ce qui t'a permis jusqu'à présent d'aller de l'avant dans la vie, d'affronter les problèmes que tu as pu affronter jusqu'à présent? Si tu es ici, c'est que tu as pu les surmonter, ces problèmes. Donc, il y a des ressources en toi qui font que tu peux surmonter ces problèmes-là. Et donc, ben, tout doucement, regagner la confiance en toi, libérer ces chaînes, te sentir beaucoup plus stabilisé, beaucoup plus ancré sur terre. Alors ici, je te propose, pour t'ancrer plus en terre, par exemple, de travailler dans le jardin avec la terre, de planter, voilà, ou d'être en contact avec la nature. Bon, chez vous, probablement, il fait assez froid, donc c'est peut-être difficile de marcher pieds nus dehors. Enfin, à toi de voir par rapport à combien tu supportes les températures extérieures et en fonction d'où tu te trouves, bien évidemment, au moment où tu vas regarder cette vidéo. Mais marcher les pieds nus à terre en contact direct avec la terre est quelque chose qui peut faire travailler qui fait travailler le premier chakra, donc le chakra racine à la base de ta colonne vertébrale, et ce chakra racine est important pour l'ancrage sur terre ici. C'est le chakra qui représente la protection et la sécurité. Donc c'est le conseil que je te donne, moi, dans un premier lieu, de travailler ce premier chakra pour le renforcer, gagner de la confiance en toi pour l'instant. Voir un petit peu également quelles sont les pensées qui ressurgissent souvent dans ton mental et ces pensées où tu te juges toi-même. Par exemple, quand on se dit souvent « Oh, je suis con, j'ai fait ça n'importe comment. Oh, je suis con, j'ai oublié ça. Oh, quelle conne. Oh !» Voilà, tout ça, ce sont des attaques à ta propre confiance et elles viennent de toi-même. Donc là-dessus, tu as un pouvoir de les changer, être déjà attentif à ce genre de pensées-là et essayer de les transformer par la suite. Voyons maintenant un petit message de l'univers, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hop là, ça fait un peu beaucoup. Alors, nous avons... J'arrête de tout prendre au sérieux. C'est probablement ce qui est en train d'arriver ici. Beaucoup trop de contrôle du côté yang. Le contrôle, c'est souvent une blessure de trahison qui se cache derrière. Alors, donc, je cesse de prendre tout autant au sérieux. J'abandonne l'idée de me sentir important. Je dédramatise ma vie. Prendre un peu plus de légèreté ici. Regarde, ici la carte du milieu te le dit là. On est beaucoup plus léger. Là, on a pris de l'assurance. Tu peux y arriver. Hein. C'est toi qui as le pouvoir pour y arriver. Je redécouvre donc la joie, la légèreté et la magie de la vie à travers la simplicité, la bonne humeur, le rire et le jeu. Voilà. Le jeu et tout ça, c'est caractéristique normalement de ton enfant intérieur. Donc, quand il se sent en protection, donc ton énergie yin, représentée par, on va dire, ton enfant intérieur, se sent en sécurité.
Ben, quand il se sent en sécurité, il est libre et tu vas voir, il va te donner énormément d'informations, il va te faire évoluer, il est plein de création, plein d'imagination. Donc tu as tout intérêt, voilà, à travailler cette basse estime que tu as, du moins pour le moment. Ancre-toi dans la terre, regarde un petit peu quelles sont tes pensées et ces pensées d'auto-sabotage. Je dis bien d'auto-sabotage, c'est-à-dire que c'est toi-même avec tes pensées qui sabotent ta vie à toi. Donc regarde un petit peu ça et pour pouvoir les transformer, ces pensées que tu pourrais avoir. Là, on va prendre un petit oracle des anges, voir qu'est-ce qu'il nous dit. Hop là, bon, je vais prendre juste une. Ici, alors la vision. Une attitude positive demande une vision positive. Visualise chaque personne de la situation qui est en train de se passer. Donc visualise chaque personne là, entourée d'amour et de lumière. Assure-toi de le faire aussi pour toi, ici dans ce cas-là. D'accord ? Dans les deux cas, hein, au final, parce que bon, si lui va pas bien, l'enfant intérieur a du mal à aller bien. Il l'emporte dans son tourbillon ici, le yang. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements futurs. Voilà, donc change ta vision, change de perspective ici par rapport aux problèmes que tu es en train d'affronter. Et vraiment, un conseil que je te donne, c'est regarde un petit peu quelles sont ces pensées qui surgissent dans ton mental et qui te sabotent au final. Ce sont toutes des petites phrases comme oh quelle conne, oh je vois rien, oh non j'ai encore fait ça mal, voilà. Ça c'est c'est s'enfoncer le couteau dans la plaie. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. À quoi ça te sert? Pose-toi juste la question. À quoi ça te sert? À aller mieux? Non. Est-ce que tu veux aller mieux? Bon, si tu veux aller mieux, alors là, voilà, tu as de quoi pouvoir changer. Voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette guidance aura pu t'apporter quelques petites lumières éventuellement et t'aider sur ton évolution personnelle. Je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton bonheur et je te souhaite également à très très bientôt. Merci. Shanti, Shanti, Shanti.